Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de peinture des arbres, comment peindre un arbre à l'aquarelle. On va avoir besoin de deux verres que j'ai déjà prêts sur ma palette, un vert relativement moyen et un vert plus sombre, plus foncé. Je ne vous apprends pas comment faire un vert, tout le monde sait ça, c'est du bleu plus du jaune. Dans le vert sombre, il y a plus de bleu que de jaune. Dans le vert moyen, il y a à peu près 50-50. Si on veut un vert prairie, c'est beaucoup plus de jaune. Pour cet entraînement, on travaille sur un papier d'étude canson, cellulose, aquarelle, 300 grammes par mètre carré. Alors on va commencer par le cas de figure le plus simple, c'est celui de la peinture d'un bosquet, c'est-à-dire un petit groupe d'arbres où les arbres ne sont pas un élément principal du décor, donc seront assez peu détaillés. Mais avant de commencer, je vais utiliser cette flèche de couleur pour vous montrer la direction d'où vient le soleil. Ça, c'est une donnée importante qui va conditionner la façon dont on va éclairer et ombrer notre feuillage. Dans l'exemple que je présente ici, le soleil vient de en haut à droite. Avec un petit pinceau, je vais commencer par figurer les troncs à la base des arbres. Voilà, pas plus, tout simple. Ensuite, avec mon pinceau rond de taille moyenne, je vais venir prendre mon vert moyen, c'est le vert le plus clair des deux. Et je vais commencer par appliquer une masse sans trop calculer une forme précise, quelque chose qui peut être compatible avec un bosquet. Et avec un essuie-tout, je vais venir sécher un petit peu et ébouriffer mon pinceau. Et je reprends un petit peu de couleur, sans trop. Et je vais venir tapoter, faire des petites touches en périphérie de ma flaque. Voilà, pour donner un petit aspect touffu. Ensuite, je remouille le pinceau et je vais venir chercher dans mon mélange plus foncé. Et comme l'éclairage du soleil arrive d'en haut à droite, je vais placer mes ombres majoritairement en bas à gauche, à l'opposé. Directement dans le vert humide, en faisant d'abord une masse assez générale vert sombre dans le bas et des petites touches plus discrètes au fur et à mesure qu'on monte. On peut là aussi ébouriffer le pinceau, le sécher pour travailler cet effet de texture et de feuillage un petit peu touffu, un petit peu ébouriffé. Je reviens un petit peu peaufiner et équilibrer ma masse avec à nouveau le vert le plus clair. Et voilà. Alors si je souhaite aller un petit peu plus loin, je vais pouvoir continuer à détailler mon bosquet en reprenant la couleur du tronc et on va pouvoir rajouter à nouveau quelques éléments au niveau des troncs et je vais pouvoir donner quelques éléments de la ramure, mais sans la détailler complètement puisqu'on considère qu'une partie est cachée par le feuillage. Puis je vais revenir avec mon pinceau rond et mes deux verres, adoucir un petit peu et je vais donner des touches de, de vert plus soutenu à l'opposé de l'éclairage du soleil pour augmenter un petit peu les contrastes. Si je le souhaite, je peux aussi suggérer un effet de texture et de branche avec un cure-dent ou un bâtonnet quelconque qui va me permettre de tracer des sillons dans la peinture fraîche. Dernière étape, je viens prendre mon vert le plus sombre et je l'assombris encore davantage avec du gris de Payne ou de la teinte neutre. Et je vais venir représenter un sol et avec davantage encore de teinte neutre, je vais pouvoir insister sous l'arbre pour peindre son ombre. Ensuite, je rince bien mon pinceau, je l'essuie et avec de l'eau claire, je vais venir adoucir et laisser le feuillage et le gris du sol se rejoindre. À vous de jouer. Alors, deuxième cas de figure, la ligne d'arbre dans le lointain. On va commencer par peindre un fond, un ciel. Et maintenant, je vais commencer à peindre une masse claire qui correspond à ma ligne d'arbre dans le ciel encore humide, mais pas trop humide. Avec le pinceau trempé dans l'eau claire, je vais adoucir les contours pour donner un petit effet de flou. Ensuite, avec un petit pinceau rond, je vais venir prélever de la peinture du vert foncé en écrasant le pinceau pour bien ébouriffer les poils.
Et je vais commencer à peindre une masse plus sombre dans le bas des feuillages en tenant le pinceau assez vertical. J'insiste beaucoup sur ce vert sombre dans le bas et beaucoup moins dans le haut. Vous voyez que mon pinceau est quand même globalement assez sec. Je reviens travailler mon vert moyen. Cette fois, je n'hésite pas à déborder de la masse verte que j'ai créée. Je n'hésite pas non plus à tourner mon pinceau entre mes doigts pour que les petits traits créés par ces petites touches verticales ne soient pas toujours orientés dans le même sens. Sinon, on obtient des petits traits parallèles qui ne sont pas du tout naturels. Ces petits coups de pinceau qui débordent, ça donne un effet de feuillage qui se détache. Je vais même venir prendre un petit peu de teinte neutre ou de gris de paint avec mon verre pour créer une masse un petit peu plus sombre que je vais répartir dans le bas. Dernière étape de ce tutoriel, on va voir le cas de l'arbre de premier plan. Comme ça va être un arbre beaucoup plus détaillé, je vais prendre le temps de faire un croquis cette fois-ci. Mon croquis reste assez simple. Pour l'essentiel, il s'agit de placer le tronc, les principaux groupes de feuillage, un petit peu espacés, pour montrer les zones vides à travers lesquelles on verra les branches. Et ça se limite à ça. Je vais commencer à peindre le feuillage en allant du clair vers le foncé. Donc je vais commencer par le vert le plus jaune, si j'ose dire, celui qui contient le plus de jaune, que je vais placer du côté de l'éclairage du soleil. Et ensuite, je vais peindre presque la totalité du feuillage en vert moyen, pour ensuite donner plus de profondeur avec un vert plus sombre. Allez, c'est parti. Maintenant que ces principales masses sont en place, je vais commencer avec mon pinceau un peu essuyé sur l'éponge ou dans un essuie-tout. On va reprendre cette technique qui consistait à ébouriffer le pinceau. Avec le bout des poils, on va pouvoir figurer un effet un petit peu flou, un effet un petit peu de feuillage. Notez bien qu'on peut faire ça avec les différentes couleurs qu'on a préparées. N'oubliez pas de tourner le pinceau de temps en temps pour que vos petites taches, vos petits traits formés par les poils ébouriffés n'aillent pas toutes dans le même sens. On n'oubliera pas de connecter les différentes masses, de créer comme des ponts de matière et de feuillage entre les différentes masses, hein, puisque moi sur mon arbre il y a 5 masses, même 6 principales, celle du haut, 1, 2, 3, 4, 5, et la sixième qui est derrière qui passe de part et d'autre du tronc. Donc on n'oublie pas de les relier par des ponts, parce que sinon on obtiendrait un arbre comme ces arbres un peu taillés artificiellement en forme de petits nuages, ce que personnellement je n'aime pas beaucoup d'ailleurs. Là je cherchais plutôt à peindre un arbre un petit peu naturel et sauvage. Alors maintenant, je vais préparer un vert plus sombre à nouveau. Je reprends du bleu, je mélange avec mon jaune. Voilà, un vert bien sombre. Et je vais recommencer mon travail d'ombrage, toujours avec cette technique du pinceau ébouriffé. Il ne faut pas un pinceau trop humide, hein, sinon il ne va pas s'ébouriffer. Là, vous voyez, en le séchant, les poils s'écartent beaucoup mieux. Et je vais appliquer ce vert sombre donc à l'opposé de la lumière du soleil. Alors même si j'applique majoritairement mon vert sombre dans les parties à l'ombre, donc à l'opposé du soleil, je peux aussi en mettre quelques petites touches dans la partie claire. Ça donnera un petit effet de relief et de diversité, mais alors par contre là les touches sont plus légères. Ça doit rester majoritairement clair ici et beaucoup plus sombre ici. Je vais rajouter dans mon verre un petit peu de terre d'ombre brûlée. Normalement, les couleurs brunes avec du vert, on doit aller vers le kaki. Et si ce n'est pas assez sombre, je rajouterai de la teinte neutre. Je mets un peu d'eau, mais pas trop parce que je veux un mélange crémeux.
Je teste ma couleur. Ça n'est pas mal du tout. Peut-être un peu de teinte neutre pour l'assombrir encore davantage. Et ensuite, même procédé, je vais sécher mon pinceau. Je vais ébouriffer mon pinceau. Je prends de la peinture juste avec le bout, comme ça on évite de faire un réservoir de peinture, puisque les pinceaux aquarelles en général retiennent beaucoup l'eau. Celui-ci par exemple c'est un petit gris, les poils de petit gris ça retient bien quand même. Et je vais insister sur les parties à l'ombre. Alors maintenant, dernière partie de l'ombrage, là avec un mélange qui va être volontairement très sombre, donc je prends bien dans mon mélange teinte neutre gris de Pain. Je travaille par petites touches, mais en mettant un petit peu plus de peinture que quand le pinceau était ébouriffé, de façon à pouvoir, vous voyez, suivre un contour de branche, si le besoin s'en fait sentir. Je viens comme ça rehausser mes contrastes, mais alors seulement dans les parties qui vont vraiment être à l'ombre, c'est-à-dire les parties totalement à l'opposé de la lumière du soleil et où une masse de feuillage est recouverte par une autre qui lui fait de l'ombre. Je vais me servir de cette couleur très sombre pour faire comme des petits arcs qu'on remarque ici, 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 qui représentent les différentes cascades de feuillage et l'ombre qui se crée dessous. Alors, dernière étape du travail, on va peindre le tronc. Je vais revenir prendre de la terre d'ombre brûlée. Je vais lui ajouter une pointe de bleu. Voilà, tout de suite, ça devient plus sombre. Je fais attention de ne pas faire un mélange trop liquide cette fois-ci. Je vais pouvoir peindre le tronc. Voilà, j'ouvre bien les racines à la base. Avec un pinceau propre, rincé à l'eau claire et essuyé, je vais faire un petit rehaut, un petit retrait dans la partie qui est exposée au soleil, mais plutôt vers le bas, puisque la partie plus près du feuillage est dans l'ombre du feuillage tout de même. Donc, je nettoie euh, avec mon pinceau rincé et je frotte l'excès de peinture sur le chiffon. Alors, il est important de laisser aussi un peu de papier non peint dans le clair du feuillage pour donner un effet de transparence. Et je vais continuer avec un pinceau plus fin. Plus on monte, plus ça s'affine. Il est possible de laisser dépasser quelques rameaux. On pourrait imaginer que ce sont des rameaux secs qui dépassent du feuillage, en particulier si l'arbre est âgé. Et maintenant, je vais assombrir mon marron avec de la teinte neutre. Vous voyez que mon mélange est crémeux, enfin sec même, hein, assez crémeux. Et le pinceau n'est pas chargé en humidité. Et en le tenant comme ça à l'horizontale, je vais créer un effet de relief et de texture que je vais appliquer à l'opposé de la lumière et dans les parties à l'ombre. Voilà, ce travail est terminé. Je vous propose maintenant de poursuivre la vidéo avec une mise en situation de ces trois éléments
arbre principal, arbre à moyenne distance et rangée d'arbres au loin. Pour ce qui suit, je vais reprendre les techniques qu'on a expliquées, donc je vous propose de regarder ça en accéléré. I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills, and the mean old wind won't blow no luck my way, and the world has made me strong, but it can't contain me long, for I got a mind to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Tell you no amount of right gonna justify your lies. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men, bring these troubles to an end, and I can learn you to keep your eyes off what ain't yours. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. You say the town you're in can't hold you. Come on out to Canastota. Yeah, the long arms of the law don't reach us here. And if you really wanna try me, at the U-Bar Inn you'll find me. Room 11, just me and my 6-gun, we're drinking beer. And this here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find teachers give you some lessons